Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans votre émission. Et c'est avec grand plaisir que nous sommes là aujourd'hui parce que nous avons la certitude que lorsqu'une personne est décidée, déterminée à mettre sa confiance en Dieu, alors certainement, elle verra des changements. C'est ce que nous avons l'habitude de vous montrer au cours de nos émissions, des personnes qui ont connu la souffrance, mais à travers la foi, à travers la persévérance, elles ont pu conquérir une autre vie, une vie de félicité, une vie de bonheur. Et pour vous qui nous assistez aujourd'hui, nous croyons sincèrement que la même chose peut se produire dans votre vie. Si vous êtes disposé à recevoir cette direction qui va vous être donnée, et si vous êtes bien sûr décidé à la mettre en pratique dans votre vie, alors sachez que le changement va se manifester. Une nouvelle vie vous attend. Dans la vie, il est très facile de perdre espoir. Nous nous éloignons de la bonne direction et abandonnons même les rêves que nous pensions un jour pouvoir atteindre. Un jour, éventuellement, nous finissons par nous trouver face à une situation pour laquelle nous n'avons aucune expérience. À ce moment, de nombreuses questions nous viennent en tête. Est-ce que ça vaut la peine de continuer? Pourquoi rien ne marche dans ma vie? Est-ce mon destin? Votre destin est le résultat de vos décisions et attitudes. Décidez de venir au centre d'accueil, où à travers des conférences intelligentes, nous vous aiderons à reconstruire votre espérance et changer votre futur par la même occasion. Nous allons découvrir en ce moment une première histoire. C'est l'histoire de Francisco. Comme la plupart des personnes qui arrivent au centre d'accueil, Francisco est arrivé aussi désespéré dans une situation extrêmement difficile. Mais comme je le disais tout à l'heure, lorsque nous croyons, que nous luttons, nous persévérons et que nous mettons en pratique la foi qui nous est révélée, alors il est impossible que Dieu ne se manifeste pas. Je vous laisse en ce moment voir cette merveilleuse histoire, de voir comment Dieu a pu se manifester, de comment Dieu a pu changer à travers la manifestation de sa propre foi, la vie de Francisco. Découvrons ensemble cette histoire. Comment vous vous appelez? Francisco. Francisco. Oui. Ça fait combien de temps que vous êtes au centre d'accueil de l'Église universelle? Exactement 2 ans et 6 mois, 2 ans et demi. 2 ans et demi. Oui. Quelle expérience ou comment était votre vie avant que vous soyez arrivé? Ma vie, disons, était sans direction, c'est-à-dire je vivais dans le monde, j'étais vicié dans la pornographie, j'avais une dette de 10 000 euros parce que j'avais commis des magouilles et disons que j'ai été interdit bancaire et je devais 10 000 euros à la Banque de France. On parlait d'une façon d'avoir de l'argent facile, je disais directement oui. Donc, Et à travers ces propositions-là, vous êtes arrivé au centre d'accueil avec une vie complètement... Totalement par terre, sans direction. Je suis arrivé donc avec ce vice qui était vraiment horrible, auquel j'étais esclave depuis de nombreuses années. C'était un vice, je voulais m'en détacher, mais je n'y arrivais pas. Je savais que ce n'était pas correct, mais j'arrêtais 2-3 jours et je retombais dedans. Même si j'avais des copines, etc., mais j'étais accroché à ça. Donc, je suis arrivé comme ça. J'ai entendu des témoignages, on parlait de la campagne d'Israël. Bon, au début, je ne comprenais pas ce que c'était. Je pensais même qu'il fallait aller en Israël. Je pensais que c'était... Enfin, je ne comprenais pas du tout. Mais j'étais pressé d'y participer parce que j'avais une vie complètement par terre et je voulais avoir une solution. Et en entendant parler de la campagne d'Israël, j'ai compris déjà ce que c'était vraiment la manifestation de la foi et ça correspondait avec la parole, et donc j'étais pressé d'y participer. Donc au mois de juin, il y a eu la campagne d'Israël. J'ai participé. J'ai compris que lorsqu'on a la foi, on ne doit pas douter, on doit avoir confiance en Dieu. La seule manière de manifester sa confiance en Dieu, de manifester sa foi, c'était de tout remettre entre les mains de Dieu. Du coup, j'ai tout sacrifié sur l'autel.
Et à partir de là, quelques temps après, ça faisait plusieurs années, depuis que j'avais fait les magouilles, etc., que je n'avais pas mis le pied à la banque, parce que j'étais interdit bancaire. Et j'avais peur d'aller à la banque. Je me disais, si je vais à la banque, ils vont m'arrêter, ils vont mettre... ça sera l'occasion de m'arrêter. Donc là, après la campagne d'Israël, je suis allé à la banque et je suis arrivé pour demander l'état de mon compte. Sachant que j'étais interdit bancaire, lorsque j'avais fait ces magouilles-là, j'avais reçu plein de lettres de la Banque de France, des huissiers de justice, toutes sortes de lettres avec des enveloppes, mais qui font vraiment peur, et des menaces de saisie, etc., etc. J'avais maigri d'ailleurs, c'était vraiment horrible. Et là, je suis parti à la banque pour connaître l'état de mon compte et ils m'ont dit, j'arrive, madame, je voudrais savoir l'état de mon compte. Ils m'ont dit, attendez 2 minutes. Ils sont allés voir, la dame, elle est revenue, elle m'a dit, ah bah c'est bon. J'ai dit, madame, c'est bon. Non, mais c'est bon, vous devez juste 40 €, mais c'est bon, vous pouvez les garder. Sachant que je devais 10 000 € à la Banque de France. Qui êtes-vous aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis un homme. Je n'ai plus aucune dette. J'ai ma carte bleue, j'ai un compte. Aujourd'hui... Huissier? Vice, je n'ai plus aucun vice. Au niveau spirituel, vraiment, je suis rempli de l'Esprit de Dieu. J'ai plus ce vice-là, c'est terminé. J'ai vraiment le cœur pur, une bonne conscience et j'avance vraiment en m'efforçant, en obéissant à la parole de Dieu, avec Dieu et j'ai mon permis, j'ai mon appartement, alors qu'avant j'étais chez les parents et tout s'est passé, ça c'était il y a 2 ans à la campagne d'Israël, il y a 2 ans, mais à la dernière campagne d'Israël, en 3 mois, j'ai eu le privilège d'avoir mon permis et d'avoir mon appartement. D'être indépendant. D'être indépendant, responsable et là je suis en train de travailler pour ouvrir mon entreprise. Aujourd'hui vous avez une vie digne. Vous avez récupéré votre dignité. Exactement. Ça vaut la peine, ça ne vaut pas la peine. Ça vaut totalement la peine. Qui vous a exaucé? C'est le Seigneur Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Félicitations, Francisco. Il peut arriver des moments où nous tombons dans des situations très difficiles, des situations pour lesquelles, à nos yeux, il n'existe aucune solution. Nous voyons par exemple des personnes qui aujourd'hui sont victimes de maladies pour lesquelles, malheureusement, malgré tous les efforts réalisés par les docteurs, on ne trouve pas de solution. Il y a même des cas que la médecine n'arrive pas à diagnostiquer. Des personnes qui, depuis longtemps, ont de grands blocages en ce qui concerne leur vie professionnelle, des situations financières extrêmement difficiles, surtout par les temps qui courent, des personnes qui n'arrivent plus à supporter la discorde qui existe dans la famille, et tant d'autres choses, tant d'autres situations dans lesquelles parfois la personne se retrouve et finit par être désespérée, découragée, parce qu'après de nombreuses tentatives, la situation est toujours la même, voire pire. C'est ce qu'on voit de nos jours. Beaucoup de personnes qui souffrent. Il veut dire, tout le monde a ses problèmes. Il y a naturellement des problèmes que par notre force, notre connaissance, notre expertise, nous arrivons à résoudre. Mais il y a d'autres problèmes pour lesquels beaucoup de personnes ont déjà baissé les bras. Des situations qui apportent beaucoup d'affliction. Et c'est justement là où nous arrivons pour vous dire qu'il existe une solution. Peut-être à vos yeux, tout est déjà perdu. Peut-être à vos yeux, c'est impossible. Mais laissez-moi vous dire que si pour Francisco, les choses ont pu changer, voyez, pour lui qui pensait que sa vie était comment dirais-je, finie déjà, que sa vie était vouée à la destruction, à la souffrance, il a pu trouver une solution. Ce qu'il ne pensait même pas conquérir, il a conquis. Ce qu'il pensait impossible, il a réalisé. Alors si lui, à travers la foi, a pu le faire, et pourquoi pas vous? Tout dépend maintenant de quelle façon vous allez recevoir cette parole que je suis en train de vous transmettre. Tout dépend avec quel regard vous allez considérer les témoignages que vous êtes en train de voir, que vous allez découvrir encore. Tout dépend de votre vision des choses. Mais je continue d'affirmer que votre vie, elle peut changer. Et d'ailleurs, cette émission est là pour vous ouvrir cette porte, pour vous permettre de retrouver l'espoir d'un changement, l'espoir d'une transformation. Nous allons voir en ce moment un autre cas véridique, c'est celui de Wendy. C'est comme je disais tout à l'heure, la plupart des personnes qui arrivent au centre d'accueil arrivent dans une situation désespérante, une situation de souffrance. Beaucoup de personnes arrivent angoissées, sans espoir, espérant tout simplement
qu'effectivement, ce qu'elles ont entendu est vrai. Parce qu'elles veulent un changement dans leur vie. C'est de cette façon aussi que Wendy est arrivée avec tant de souffrance, mais les choses ont été bien différentes. Alors avant d'arriver au centre d'accueil, j'avais une vie tout à fait normale. Je travaillais, j'avais un très bon travail, j'avais mon appartement, j'avais une vie, je gagnais très bien ma vie. Et tout se passait entre guillemets bien. Ce qui s'est passé, c'est que bon, à la base, j'ai été mutée en France pour ouvrir une cellule commerciale, etc. Donc ça se passait très bien. Mais bon, j'ai besoin d'une autorisation de travail pour rester ici. Et lors d'un renouvellement classique, habituel, de routine, on va dire, ça n'a pas été renouvelé. C'est-à-dire que ils n'ont pas renouvelé mon autorisation de travail. Et à partir de là, tout a commencé à changer, à dégringoler. Donc, j'ai perdu mon emploi. Je ne pouvais plus travailler. Je n'avais plus le droit de travailler. Ce n'est pas que je ne voulais pas, c'est que je ne pouvais pas. Donc, je ne pouvais pas travailler, donc je ne percevais pas de revenus. J'étais à la maison, donc parce que je ne pouvais rien faire. Voilà, au fil du temps, les amis se sont un peu dissipés. J'ai un peu perdu mes amis, les amis que moi je considérais amis. Et je me suis retrouvée toute seule en sachant que je vis toute seule en France. Donc, du coup, ma famille n'est pas là. Bien sûr, j'avais un soutien moral parce que ils m'appelaient, mais voilà, j'étais toute seule ici. Donc, quand je suis arrivée au centre d'accueil, je n'avais plus d'appart. Alors, donc quand j'ai eu ce refus d'autorisation de travail, quelques temps après, ce qui est automatique, c'est qu'on reçoit une obligation de quitter le territoire français, l'une OQTF. Donc déjà, moi, j'étais en plein cauchemar. Moi qui avais une vie tout à fait normale, simple, bien arrangée, je me retrouvais à quasiment sans papier parce que je ne pouvais plus travailler, je ne pouvais plus rester là, j'avais 30 jours pour quitter le territoire. Donc j'ai saisi le tribunal administratif pour contester cette décision. J'ai eu la réponse assez rapidement parce que comme je le disais, les raisons étaient assez obscures. J'ai gagné, donc il disait qu'il fallait me remettre mon titre, mon autorisation de travail et d'annuler cette obligation de quitter le territoire. Et bon, je me suis dit, bon, c'est normal, je pourrais reprendre le cours de ma vie tranquillement. Et ben non. En fait, j'ai été à la préfecture voilà, avec la décision de justice. Ils m'ont dit qu'il fallait attendre 3 mois, le temps que ça se mette en place. J'ai attendu 3 mois, en sachant que je ne pouvais toujours pas travailler, toujours pas de revenus, rien du tout. Donc rien n'avait changé, mais je me disais que ça allait s'améliorer. Je repars à la préfecture et là, le cauchemar, on va dire, a continué. C'est à partir de là qu'on m'a baladé de mois en mois, de revenir, de repartir, de revenir. Il manquait tel document, il fallait tel truc. Rien n'allait en fait. C'est-à-dire que rien ne bougeait. Alors, entre-temps, la situation restait la même, c'est-à-dire que je ne pouvais pas travailler. Donc, je n'avais toujours pas de revenus. À un moment, il a fallu que je lâche mon appartement. Donc, je me suis résolue à lâcher mon appartement. Donc, du coup, je me suis retrouvée sans logement. Donc, j'ai une copine qui m'a hébergée. En fait, j'avais plus rien. J'avais plus rien. J'avais tout à ne plus rien du tout avoir. C'est-à-dire pas de maison, pas de travail, rien du tout. Avec, bien sûr, les problèmes parce que c'était l'année où je devais payer mes impôts. Je n'ai pas pu payer mes impôts. J'avais des problèmes avec la banque. Enfin bon, tout s'est enchaîné, en fait. Vous voyez que sans quoi parfois nous déposons notre espérance finit par nous décevoir. Wendy, elle est arrivée ici en France, elle a eu tout eu. Elle a tout eu. Mais arrivé un moment où elle a tout perdu, son autorisation de travail, perdu la maison, enfin, tout a basculé. Du jour au lendemain, tout a basculé. Et là, bien sûr, quand ces situations arrivent, cela provoque un véritable désespoir. Cher ami, peut-être dans votre vie, tout a basculé. Peut-être vous qui êtes marié dans votre mariage, tout allait bien avec votre épouse. Peut-être tout allait bien avec votre mari. Mais du jour au lendemain, il a changé. Votre épouse a changé. Tout a basculé. Et aujourd'hui, il vous parle de divorce, elle vous parle de divorce. Ou tout simplement, il n'y a plus de dialogue entre vous. Il n'y a plus cet amour qu'il y avait auparavant. Peut-être dans votre vie financière, vous étiez bien et tout a basculé. Aujourd'hui, vous vous trouvez dans une situation financière extrêmement
difficile et vous voulez vous en sortir, vous ne savez pas comment. Cher ami, le chemin de la foi est la solution. Lorsque nous vous parlons de solution, c'est parce que nous avons l'habitude de voir ici des personnes qui arrivent et qui trouvent la solution pour leur vie. Et nous voulons que la même chose puisse se produire dans votre vie. Parce que Dieu en qui nous croyons, Dieu en qui nous déposons notre foi, a le pouvoir de changer votre vie. Il a le pouvoir de vous ouvrir une porte. Peut-être vous m'entendez parler en ce moment et vous restez sceptique, vous disant, mais est-ce que c'est vrai ce qu'il me dit? Est-ce que ma vie va vraiment changer? Si vous croyez et si vous êtes prêt à lutter, votre vie changera. Ce n'est pas la promesse d'un homme ou d'une institution, c'est la promesse de Dieu. Si vous croyez qu'il peut changer votre vie, alors soyez sûr qu'une nouvelle vie vous attend. Wendy a reçu son opportunité. Elle est arrivée au centre d'accueil, elle a agi sa foi et elle a découvert que tout pouvait être différent pour elle. Alors c'est ma mère qui m'en a parlé. Elle m'en a parlé pendant un bon moment, vu qu'elle y allait elle-même. Mais moi, ça ne m'intéressait pas. Et au bout d'1 an et demi, j'ai décidé à venir parce qu'elle insistait et que, voilà. J'ai dit, OK, pourquoi pas. J'ai cherché une église à Paris, le centre d'accueil à Paris, et je suis venue de moi. Alors, quand je suis arrivée, ça ne m'a pas paru trop bizarre parce que je connaissais déjà ce type d'endroit, on va dire, depuis mon enfance. Mais c'est vrai que ça faisait longtemps, très longtemps que j'avais complètement déconnecté de tout ça. Et c'était un univers assez familier. Mais ça faisait tellement longtemps, donc du coup, voilà, mais j'ai bien aimé. J'ai bien aimé parce que quand je suis sortie de là, le soir, j'ai dormi. J'ai dormi parce que voilà, j'étais très inquiète par rapport à ma situation. Je ne savais pas ce qui allait se passer le lendemain. Je ne savais pas ce que la préfecture allait encore me dire, encore me renvoyer dans plusieurs mois. Je ne savais pas ce que j'allais devenir. Je n'avais pas de travail. Je ne pouvais pas gagner ma vie. C'est compliqué. Donc, je ne dormais pas. J'étais angoissée, mais très inquiète surtout. Et le même soir, j'ai dormi. J'ai bien dormi et j'étais apaisée, en fait. Alors, j'ai parlé à une personne ici, un responsable. Déjà, chaîne de prière, moi, je ne savais pas trop ce que c'était. Mais il m'a expliqué voilà, que c'était pour la vie financière et la vie professionnelle. Et vu que c'était mon problème principal, j'ai commencé. J'ai commencé à venir tous les lundis. Tous les lundis, je venais, je faisais ce qu'on me disait de faire. Je participais du mieux que je pouvais à ce qu'on nous conseillait de faire. Et les choses ont commencé à s'améliorer petit à petit. Alors, les choses ont commencé à s'améliorer dans le bon sens. Et la campagne d'Israël est arrivée au même moment. Donc, au moment où la campagne d'Israël est arrivée, en fonction de ce que disaient les personnes sur l'autel, je n'ai pas du tout douté. C'est-à-dire, moi, la première question était, mais comment je vais faire qu'est-ce que je vais sacrifier? Parce que je n'avais plus rien. J'ai même pas mis en doute, je me suis dit, c'est l'occasion pour moi de changer ma vie, de changer la situation, parce que je nageais vraiment en plein cauchemar depuis presque 2 ans. Donc, pour moi, la question ne se posait pas. Et la phrase qui me revenait tout le temps, c'était « je n'ai rien à perdre ». Je n'ai strictement rien à perdre, vu que j'avais tout perdu. Et alors, au moment où le tribunal administratif avait donné la décision à l'Office du travail de me redonner mon autorisation de travail, il y avait aussi un montant de dédommagement qui était prévu, mais c'était un tout petit montant. Et pendant presque 1 an et demi, ça n'avait pas du tout avancé. Et là, juste avant la campagne, cette somme a été débloquée. C'était une toute petite somme. Mais pour moi qui ne travaillais pas, qui n'avais pas du tout les moyens, je donnais des cours de langue, de français et d'anglais pour gagner un petit peu ma vie. Mais cette somme allait être vraiment bénéfique pour moi. Mais j'ai compris l'importance de sacrifier. On nous disait sur l'autel le pourquoi du comment, de donner son tout. Peut-être que moi, mon tout, ce n'était pas beaucoup. Ce n'était pas beaucoup pour quelqu'un d'autre, mais pour moi, c'était vraiment mon tout, même si ce n'était pas beaucoup. Et j'ai déposé une grande partie de cette somme sur l'autel. J'ai décidé de faire ma campagne d'Israël pour que mon autorisation de travail soit débloquée, pour que je puisse avoir cette autorisation de travail. La campagne d'Israël est pour moi l'opportunité d'une nouvelle chance, de pouvoir agir sur sa vie, ne pas être spectateur de sa vie et de dire ça m'arrive, c'est comme ça va changer, ça va s'améliorer, mais de prendre sa vie en main et de dire non, je veux que ça change et ça va changer par mes actes.
voyez que ce qui est fort, c'est ce qui est arrivé dans sa vie dès le premier jour où elle a mis ses pieds au centre d'accueil. Pourquoi? Parce qu'elle est venue avec une espérance, elle est venue en croyant, elle est venue avec une soif de recevoir quelque chose. Et dès le premier jour, elle a déjà vu un changement. Celle qui faisait toujours des cauchemars, qui ne dormait pas bien la nuit, a commencé à bien dormir. Elle a commencé à sentir un bien-être intérieur. Ça a été le premier impact. Ça veut dire, vous voyez, elle qui dans des années est restée dans cette situation, comme par hasard, je dirais, comme par hasard. Le premier jour, elle arrive ici, elle voit déjà un changement. Tout simplement parce qu'elle a cru. Dieu existe, Dieu est vivant et Dieu se manifeste dans la vie de ceux qui cherchent son aide. Dieu se manifeste dans la vie de ceux qui reconnaissent qu'ils dépendent de lui, qu'ils ont besoin de son aide. Cher ami, les choses peuvent être différentes pour vous. Si cela est arrivé dans la vie de Wendy, j'ai la certitude que dans votre vie, le changement peut se produire. Mais tout va dépendre, comme je disais tout à l'heure, de quelle façon vous êtes en train de recevoir ce que je vous transmets. Quel regard vous avez sur ce que vous êtes en train de voir en ce moment. En tout cas, Wendy a commencé, elle a vu le changement et elle a persévéré. Et plus de choses se sont produites dans sa vie, comme vous allez le découvrir en ce moment. Alors ma vie est complètement transformée, a complètement changé. Je ne suis plus la même personne que j'étais il y a quelques temps avant de venir au centre d'accueil. Complètement, transformation complète. Déjà, d'un point de vue technique, j'ai eu mon autorisation de travail. J'ai eu l'occasion de changer de travail entre-temps. J'ai eu une deuxième autorisation de travail parce qu'en fait, à chaque fois que je change de travail, il me faut une autorisation pour le moment. Ça s'est fait très facilement. Tout ce que j'ai demandé, je l'ai eu. C'est-à-dire que j'ai eu mon appartement. Donc, j'ai demandé un appartement avec des critères bien spécifiques, bien précis, je l'ai eu. D'un point de vue financier et professionnel, ça va très bien. Je sais qu'il y a des choses encore meilleures qui vont venir. Et quand même, le plus important, finalement, c'est moi. C'est que j'ai beaucoup changé. C'est qu'au même moment où j'étais dans la recherche d'une solution professionnelle, j'ai aussi beaucoup été sensible à ce qui se disait par rapport à soi-même, par rapport au fait d'obéir, de donner sa vie, de suivre Dieu, en fait. Chose que pour moi, c'était des notions complètement abstraites avant. Maintenant, ce sont des choses très claires. Et j'ai changé. J'ai changé. Je sais que j'ai changé, mais aussi mes proches me le disent. Donc, au niveau de mon caractère, de mon comportement, c'est vrai qu'avant, je sortais beaucoup. J'étais beaucoup dans la fête, dans les soirées, les boîtes de nuit avec les amis. Ça ne m'intéresse plus du tout. Parce que, on va dire que j'ai connu avant, c'est-à-dire une vie où tout allait bien, entre guillemets, où on s'amuse, on fait la fête, on a tout le monde qui est là. J'ai aussi connu le moment où ça n'allait plus du tout, où j'avais tout perdu, et le moment où Dieu a restauré ma vie. Et en ayant vécu ces trois étapes-là, j'ai choisi. J'ai choisi, et pour moi, ce que Dieu m'a donné là, je n'ai pas de mots pour le décrire parce que je suis en paix. Parce qu'avant, je souriais beaucoup, j'étais beaucoup dans l'apparence, c'est-à-dire que je ne montrais pas qui j'étais réellement. Ça n'allait pas vraiment à l'intérieur, mais j'étais là, normal. Toutes mes copines pensaient que tout allait bien. Mais maintenant, ce que je dis souvent aux autres, c'est que l'apparence que je montre maintenant, je suis réellement comme ça à l'intérieur. La vie qu'elle-même ne pensait jamais avoir, elle a obtenue. Et tout ce qu'elle avait perdu, elle a pu le reconquérir tout simplement. Parce que la foi nous donne les conditions de reconquérir et en mieux ce qu'on a perdu. L'opportunité, cher ami, vous est donnée. C'est la raison pour laquelle les portes du centre d'accueil sont ouvertes tous les jours. Et durant toute la journée, nous sommes là afin que vous puissiez avoir cette opportunité de voir votre vie changer. Pour entrer en contact avec nous et savoir quel est le centre d'accueil le plus proche de chez vous pour que demain déjà, vous puissiez saisir cette opportunité et vous y rendre. Vous pouvez appeler l'ami 24 heures au 01 53 35 85 12. C'est le numéro qui s'affiche en ce moment. Si vous avez besoin d'aide en ce moment, vous dites, écoute, je ne peux pas attendre jusqu'à demain. J'ai besoin maintenant d'une direction. J'ai besoin maintenant d'une solution. Alors, vous pouvez nous appeler parce que nos conseillers seront là pour pouvoir alors vous écouter et vous donner les directions dont vous avez besoin
Et nous croyons, une nouvelle vie vous attend. Mon opportunité. Combien de fois cherchons-nous partout une solution, une aide, mais nous n'en trouvons aucune. L'opportunité est là. Je vivais une vie d'apparence. Aujourd'hui, je suis une jeune femme épanouie, j'aime ma famille et je suis qui je suis réellement. Une main a été tendue et des milliers de vies ont déjà été transformées. Des vies brisées ont été reconstruites. Évangélisé, j'ai reçu un semeur. Aujourd'hui, je suis une femme comblée, heureuse. J'ai plus d'angoisse, plus de tristesse. J'ai la joie de vivre. Ma vie sentimentale, c'est très très bien, on est très bénis. Votre opportunité d'aider ou d'être aidé est devant vous. Centre d'accueil, nous vivons ce que nous enseignons et sacrifions pour ceux dont nous rêvons. Très chers amis, avant de conclure cette émission, j'aimerais tout simplement vous inviter demain dans tous les centres d'accueil à pouvoir participer à l'une de nos réunions où vous allez apprendre à agir la foi qui vous fortifiera, la foi qui vous guidera, la foi qui vous permettra de réaliser ce qui à vos yeux était impossible. Le siège du centre d'accueil se trouve ici à Paris, dans le 10e arrondissement, 254 rue du Faubourg Saint-Martin. Pour vous qui désirez, qui êtes sur Paris, qui désirez nous joindre ici, alors n'hésitez pas. Sinon, pour les autres centres d'accueil, l'AMI 24 heures est à votre disposition pour que vous puissiez alors entrer en contact avec nous et recevoir toutes les informations dont vous avez besoin. Ça a été un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse abondamment et je vous dis à très bientôt.